Allez, salut, vidéo vite fait. Enfin, vite fait. Ouais, peut-être. Je sais pas. Alors, petite nouvelle de l'élevage. Alors là, il est midi. Je suis censée sortir, mais c'est calme. Ça rumine et s'est couché. Donc, je vais pas y toucher. Je vais revenir dans 30 minutes à peu près. Je sais plus où j'en étais trop au niveau des vidéos. Il me semble que la dernière, c'est celle avant de partir voir les parents à Eric pendant 3 jours, mon mari. Bah, du coup, ça s'est bien passé. On a été très bien accueillis comme d'habitude, hein. On a l'impression d'être chez les grands-parents. Et du coup, ça nous a fait du bien. Du coup, c'est ma mère qui s'est occupée du troupeau. Elle a fait un petit peu de transfo. Ça s'est bien passé. Bon, elle était fort fatiguée, hein, parce que bah, déjà, elle est pas toute jeune. Et puis, c'est du boulot, hein. On n'imagine pas, j'ai que 20 chèvres. On se dit, oh, 20 chèvres, c'est pas beaucoup niveau animaux pour un élevage, mais ça va très très vite. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'élève beaucoup à l'individuel, entre guillemets. J'ai 3 services par jour. Là, en plus, elle s'est tapée de la météo dégueulasse, donc elle a dû forcément avoir plus de nettoyage et de services. Donc elle a dû faire les 3 services par jour et le nettoyage, parce que je fais du nettoyage pendant qu'elles sont en train de manger au cornadi. Il y a forcément les fromages à transformer et voilà quoi. Donc du coup, ça l'a bien fatiguée. Et puis bah moi, quand je suis rentrée, on est rentré du lundi soir et du mercredi matin assez tôt avant de faire les chèvres. J'avais déjà mes premières livraisons à assurer. Donc on est vite dans le bain, mais bon, c'est pas ça qui dérange. Pas de problème, vu que je suis plutôt en forme en ce moment. Enfin, en forme, c'est vite dit, hein, je suis toujours fatiguée, mais ça va beaucoup mieux, c'est moins la course. On arrive à faire des chantiers de la ferme avec mon mari, notamment les. Ah, on a des joints à refaire dans le couloir là, au niveau des briques là qui sont bien abîmées, donc ça on l'a fait. J'ai fait de la taille de haies là, comme je vous ai dit, je les ai fait passer dans l'allée de couloir de sortie là, l'allée de la ferme là, je les ai fait passer dessus et du coup on a taillé en hauteur. J'en ai fait une partie toute seule et une partie avec mon mari et puis on a distribué aux chèvres. Alors je pense que l'année prochaine je vous ferai plutôt voir le côté quand je distribue les rations de taille pour que vous voyez un peu les quantités qu'on donne. Parce que cette année, on a réussi à en faire plus que d'habitude et c'est plutôt pas mal, quoi. Ça fait un beau service de feuilles en verre par jour pendant à peu près quasiment une semaine, quoi. Donc voilà, quand on fait des sessions de taille comme ça donne à peu près ça. Ça donne jusqu'à 4 jours à 4-5 jours de fourrage sur un service, quoi. Donc en feuilles vertes. Donc en général, elles apprécient beaucoup. Alors, les nouvelles, le book est bien, bien, bien en route. Là, on est bien, bien, bien dans la saison des amours. Là, on est quoi? On est quasiment fin octobre là. Donc depuis mi-octobre, c'est des beaux déclenchements de chaleur. Il est un petit peu concon, celui-là. Il a tendance à nous draguer nous aussi. Alors, moi, ça va, mais ma mère. Il a exactement les mêmes réactions que si c'était une chèvre, quoi. Il la sent, il lui fait des bisous, il se colle, donc bah déjà c'est désagréable parce qu'il pue la mort. Et puis une fois qu'il a fait ça, il se lèche le zizi et il se pisse dessus, un peu comme là. Vous voyez, normalement là il va le faire. Normalement il devrait le faire. Ah non. Ah bah ça va. Bon bah il me fait mentir. Eh bah c'est pas grave. Mais ouais, normalement là il se sent, il se met plein de pisse. On voit que sa barbe est bien mouillée là. Et voilà quoi, donc il pue bien. Alors j'ai la semaine dernière, donc là on est le quoi? On est le 26, 25 ou 20, 25. On est le 25. La semaine dernière, donc il y a tout juste. Non, non, il y a 4 jours. Il y a 4 jours, j'ai eu des déclenchements de chaleur des chèvres qui m'intéressaient. Donc il y a celle-là là, qui rumine, qui est juste ici en bas.
Voilà, là on voit bien, qui est juste ici en bas, là, elle a 1 an et demi, elle a jamais été reproduite. Donc là, elle a eu son déclenchement de chaleur, je l'ai mise avec celui-là. J'ai eu, elle est où? L'orépine, elle est où? Elle est où l'orépine? Je l'ai vue tout à l'heure, elle était en train de bêler. Ah, voilà. Il y a la fille de l'orépine fuite qui est juste là, pareil, qui a 1 an et demi, qui a fait ses déclenchements de chaleur il y a 4 jours aussi, parce qu'elle se déclenche toujours en même temps. Je l'ai mise également avec celui-ci. Et j'en ai une autre, celle-là, qui va avoir 3... Putain, tu m'as fait le dawa? Putain, vous m'avez fait le dawa, mais c'est pas vrai. Je précise que j'ai nettoyé il y a tout juste 3 heures, hein, c'est le carnage. C'est pas grave, ça va être nettoyé quand elles vont sortir dans 30 minutes à 1 heure à peu près, suivant elles, parce que là, elles sont très calmes, donc on va pas les déranger. Donc celle-là, elle a 3 ans, elle a eu des jeunes la première fois cette année. Et là, en fait, j'avais dit que je ferais de la lactation longue, donc il y a pas mal de chèvres que je vais pouvoir faire en lactation longue. J'en ferai une de vidéo sur la lactation longue et celle-là, en fait, elle va pas tenir. Je le sens. Elle va pas tenir la lactation longue. Donc j'ai décidé. Elle s'est déclenchée juste avant les deux là que je vous ai montré, celle-là et celle là-bas. Elle s'est déclenchée un jour avant en chaleur et j'ai décidé de la mettre en reproduction, pas avec celui-là, mais comme c'est mon plus petit gabarit, j'ai décidé de tenter avec du coup le nouveau bouc que j'ai été chercher juste au-dessus de Nancy là. Et donc c'est un bouc lorrain pur, donc il est très petit en gabarit. Normalement, il est censé être un peu plus haut que ça, donc je pense que ça a dû être un bouc soumis. Parce que si je vous fais voir un peu la taille, ça fait ça en taille. Et du coup, il est un petit peu, petit en gabarit. Et du coup, j'ai tenté de mettre ma chèvre la plus petite en taille, hein, pour voir. Alors par contre, on voit qu'il a du très 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 beau poil. Il a vraiment un poil que j'aime beaucoup. Il a des belles couleurs. Il a une barbiche et ce qu'on appelle là, les pampis, là, les deux petites quenottes qui sont au niveau du cou. Ça, les pampis, c'était avant, en fait, quand les chèvres étaient sauvages, c'est des réserves de graisse, en fait. Donc, plus ça commence à se perdre un peu avec l'élevage et tout ça, ils en ont moins besoin. Ah bah, lui, il imite le grand bouc qui est à côté, lui. Typiquement, il est en train d'imiter le gros mâle d'à côté. Ouais, donc je disais, les pampis, c'était des anciennes réserves de graisse quand les chèvres étaient sauvages, sauf que de plus en plus on les domestique et de plus en plus ça se perd. Donc en Lorrain, on n'en a pas beaucoup des pampis. Donc lui, comme il a des pampis, c'est intéressant. Il a, je trouve, un beau visage. Et son seul défaut que je lui trouve, c'est le masque qu'il a au niveau des yeux et au niveau un peu de la bouche qui est marronné. J'aurais préféré que ça soit noir, mais bon. Moi, je trouve qu'il est plutôt joli et on verra ce que ça donne en repro, enfin en naissance. On verra ce que ça donne niveau génétique, mais je trouve qu'il a il a une belle forme de visage, un peu en hippocampe, un peu. Donc on l'a surnommé Gribouille. Voilà, je trouve que ça lui va bien, Gribouille. Bah oui, il a un tout petit bêlement de brun, c'est trop marrant. Oui. Et en plus, le pire, c'est que celui-là, normalement, c'est un bouc castré qui est normalement avec le gros lard. Sauf qu'il se fait défoncer vu que lui est super en rut et que je le mets pas avec les femelles. Il est vénère et il se rabat du coup sur celui-là. Du coup, je l'ai mis dans un parc à part entre les deux. Et bah figurez-vous qu'il s'entend super bien avec le nouveau. Franchement, ils mangent juste à côté. Ils se sont donné aucun coup de corne. Ils se sentent. Ils ont aucune agressivité l'un envers l'autre. C'est la première fois que je vois ça, donc je croise les doigts parce que les deux ils vont être ensemble en éco-pâturage sur Wormwood quand lui sera pas avec les femelles. Donc voilà. Donc du coup lui je l'utilise que sur ma femelle qui est plus petite pour espérer avoir des lorrains purs parce que ça m'intéresse mieux que d'avoir des croisés.
Mais du coup, avec les 2 autres, elles ont un trop grand gabarit et du coup, je suis certain qu'il y arrivera pas. Donc, si je veux pas qu'il s'épuise pour rien, donc bah, il se développera tout doucement et puis on fera plus de repos l'année prochaine. Donc voilà. Au niveau des lactations longues, je pense que du coup, je vais arriver à 10 chèvres en lactation longue et du coup 3 chèvres en repro. Du coup, ça m'en fait 13. Donc je passe de 20 à 13. C'est très choquant, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est l'année, cette année du coup 2025, j'aimerais bien embrayer sur autre chose. Donc, bah, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, on est en train de voir déjà administrativement. Bah, pour changer mes statuts au niveau de la MSA, faire baisser toutes les charges assurance, comptable, je vais le faire sauter. Donc là, il faut que je regarde, c'est qu'est-ce que je dois faire en termes de déclaration moi-même, sachant que je tiens déjà ma comptabilité moi-même. Mais au niveau déclaration, je ne sais pas si j'ai des trucs en plus ou pas à faire. Et quoi Et bah, comme je vous dis, en plus de ça, ça m'intéresse pas de faire trop de repos cette année, vu que bah, ce serait du croisé. Et franchement, je préfère attendre une année de plus. Et donc, du coup, l'année prochaine, ce que je vais tenter de mettre en place, c'est la location du coup, de prêts pour potentiellement des chevaux. Donc, soit un, soit deux, je sais pas encore. Mais donc, du coup, mon troupeau, donc j'aurai 13 chèvres en lait, plus les 2 jeunes qui sont là-bas au fond. Donc ça m'en fait 15 sur ici. Les boucs reproducteurs vont partir en éco-pâturage et du coup les mémères, genre type celle-là, la jumelle là, les mémères qui vont partir en retraite que je ne veux pas vendre parce que c'est mes chèvres et j'y suis attachée. On a tissé un lien qui est particulier, donc il y en a forcément qui vont partir, hein. Du coup, j'en ai 5. Sur les 5, il y en a 3 qui vont partir en éco-pâturage sur Wormhout. Donc Jumelle en fait partie. Jumelle, elle fait de l'arthrose. Elle a 8 ans, elle a eu que des doubles. C'est une très bonne chèvre, très très sociable et j'ai pas envie qu'elle parte de chez moi. Donc du coup, elle ira en éco-pâturage avec 2 autres copines sur le site de Wormhout. Donc ça veut dire que je dois en vendre 2 du coup. 2 voire 3, on verra. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça et donc du coup, ça veut dire baisser la production laitière, hein. Alors là, niveau production, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu une baisse au mois de septembre. Donc j'ai eu une baisse au mois de septembre. Pendant tout le mois de septembre, ça avait baissé. Octobre, ça s'est maintenu. Mais bon, je me suis dit qu'elles allaient jamais, qu'elles allaient forcément baisser fin octobre. Et ben là, elles sont en train d'augmenter. Donc voilà, donc c'est un peu surprenant. Bon après, je leur ai donné pas mal de taille en verre. Et puis là, il fait de nouveau beau et la semaine prochaine, il va faire très beau. Donc, enfin très beau, il va faire beau. Donc du coup, elles vont continuer à sortir. Et donc du coup, comme elles sortent plus qu'au mois de septembre, et début octobre, bah là, fin octobre, elles donnent du lait vu qu'elles sortent plus, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu hier ma collègue en chèvre là, qui est pas très loin de chez moi là, qui est toute seule avec 30 chèvres elle. Et du coup, je vais lui proposer un partenariat Tom. Parce que bah, elle m'a dit donc elle est passée en monotraite, elle était en bitraite, elle est passée en monotraite au mois de septembre et elle a arrêté elle fait plus que 2 marchés, un ou 2 marchés, je sais plus, mais je crois elle fait plus que entre 1 ou 2 marchés dans sa semaine. Et elle a réduit un petit peu le type de fromage qu'elle faisait parce qu'elle faisait pas mal de types de fromages différents. Et là, elle a réduit un peu et notamment la tome, elle en a plus. Et du coup, bah, je vais lui proposer ça. Vu que j'ai du lait, je vais lui proposer ça. Et puis, comme ça, elle aura pour ses clients de la tome en vente. Donc voilà, donc la semaine prochaine, ce sera les dernières livraisons avec certains clients, notamment 2 gros restaurants là, qui me prenaient pas mal de débits de fromage.
Et du coup, je vais filer le contact à Justine qui travaille très bien. Et puis comme ça, bah, elle verra avec eux pour reprendre mes clients. Et puis voilà quoi. Donc moi, je m'arrête pas, hein, c'est pas une arrêt d'activité, c'est un changement de modèle. Je partirai plus sur un très petit troupeau avec très 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 peu de charges. Un petit peu de production, bah, déjà pour nous, hein, continuer à produire pour nous parce que nous, on a toujours consommé le fromage et le lait de nos chèvres. Et bah, un petit peu plus, ouais, continuer la vente avec certains commerçants et pourquoi pas bah, continuer la vente directe, être un peu plus efficace sur ça. On verra bien. Et puis bah, la location de près pour le ou les chevaux. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, je partirai un petit peu là-dessus quoi. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Donc là, c'est moins speed. Je dis pas que c'est calme, hein, parce que il y a toujours la production de fromage. Je vous ai dit, elles ont augmenté en lait, donc moi je continue toujours la production de fromage. Je continue toujours les livraisons actuellement. J'ai vendu mon tracteur, donc il est parti. Je me suis fait livrer du foin. Donc là, j'ai commandé 7 tonnes de foin et je les ai répartis comme ça. Comme ça, moi, je peux les décharger sans mon tracteur. Et en fait, j'ai vendu le tracteur parce qu'il me servait que à descendre mes balles. Et pour moi, un matériel comme ça qui sert pas assez, c'est pas bien quoi. Le tracteur, il doit tourner quoi. Si vous l'utilisez pas par rapport à ce qui peut servir, il risque de se dégrader. Je vais payer plus d'entretien qu'autre chose. Et puis ça va pas le faire. Et puis moi, j'ai une trop petite surface en fait pour pouvoir espérer faire du foin. Ça me coûterait trop cher en méca pour produire du foin pour mes chèvres. Et donc du coup, voilà, j'ai plutôt opté pour cette solution-là et encore améliorer le pâturage pour l'année suivante. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails parce que des fois, j'ai l'impression d'être floue. J'ai l'impression d'aller vite dans mes explications, je pense pas, hein, mais je sais pas trop. Donc voilà, Bichette aussi, elle va aller à la retraite. Elle, en fait, c'est une chèvre que j'aurais pu encore mettre à la reproduction, qui a pareil la même année que Jumelle. Par contre, elle a pas que fait des doubles, donc du coup, elle est pas usée en fait par ses mises bas et c'est plutôt une bonne laitière. Alors par contre, je la mets plus. Pourquoi? Parce que bah déjà renouvellement de troupeau hein, quand même. Et puis elle a des mamelles un petit peu, je sais pas comment vous expliquer. Ça arrive souvent, hein, de toute façon chez les animaux, hein, parce que c'est pas voilà, c'est pas des machines toutes faites qu'on construit et qu'on demande le litrage et plus point barre, hein. Et du coup, en fait, elle a des mamelles. C'est pas qu'elles sont déformées, c'est il y a un quartier qui donne plus que l'autre. Mais elle, en fait, elle a un quartier, par exemple, elle va avoir un quartier qui va donner, par exemple, sur 3 litres, elle va avoir un quartier qui va donner 2 litres et un autre qui va donner 1 litre, vous voyez? Et alors, je sais pas si là, on va le voir parce que je les traite ce matin. Donc là, c'est son quartier le plus gros. Donc là, il est vide. Et il est vide, hein, mais son quartier le plus long et son quartier le plus court, je sais pas si vous le verrez. Voilà, voyez la différence? Voilà, et ça, quand c'est gorgé de lait, en fait, vous avez le quartier le plus long qui pend quasiment par terre et celui du dessus qui est, bah, ça fait une mamelle normale en fait, ça fait une mamelle normale bien remplie. Donc voilà quoi, donc en fait, elle est dure à traire. Donc du coup, c'est pareil quand vous faites de la génétique et que vous avez des petits qui ressortent. Alors des fois pas toujours, mais globalement ça se suit quand même. Du coup, ses descendantes pardon, sont dures à traire aussi. Donc voilà. Alors peut-être que je la mettrai à la reproduction l'année prochaine pour avoir de la Lorraine pure parce que je trouve qu'elle est très jolie en, en physique de Lorraine. Et puis c'est une bonne mère, c'est plutôt une bonne laitière, donc à essayer de voir si je peux pas la mettre à la reproduction.
Du coup, pour 2026 et c'est de voir, si, ses descendants, ils ont toujours des mamelles enfin un peu comme ça ou pas, quoi. Sachant que sa fille, c'est celle-là là que j'ai remis à la reproduction qui pour moi va pas tenir la lactation longue. Et en fait, franchement, elle a plutôt des belles mamelles, quoi. Elle a pas, franchement, c'est plutôt des belles mamelles, donc à voir à la longueur, mais elle est pas, elle est pas si difficile que ça à traire et elle a pas le même défaut que sa mère, quoi. Donc, du coup, à essayer. Donc voilà. Donc plutôt la faire partir en reproduction plutôt génétique, mais sur ses descendants, mais du coup pas cette année vu que cette année c'est pas un reproducteur lorrain, du coup ce serait un des croisés et du coup voilà, c'est pas intéressant pour moi. Voilà, donc j'aimerais bien aussi du coup plus m'axer aussi sur de comment on dit ça? De la génétique quoi pour faire quelques petits troupeaux pour pouvoir vendre à des éleveurs, pourquoi pas? Vous voyez, celle-là aussi, c'est une très belle chèvre, elle est très jolie, Oreo. Oui, je sais, je choisis des prénoms de merde. Alors, là, le comportement qu'elle a, c'est certainement Bichette. C'est possible que soit ce soit Bichette qui soit en chaleur, cette chèvre-là, ou alors Oreo qui soit en chaleur. Parce que des fois, en fait, vous pensez que celle-là qui va avoir des réactions, par exemple, qui va grimper l'autre ou qui va sentir son cul, vous allez vous dire: «Ah, c'est celle-là qui est en chaleur», pas forcément, ça peut être aussi celle-là, donc voilà, quoi. C'est pas franc, hein, mais du coup, demain, c'est possible que celle-là se déclenche ou celle-là se déclenche. Vous voyez? Moi, je pencherais plutôt sur celle-là, du coup, mais à voir. Ouais, donc on le voit, en fait, là, elle drague, elle fait le bouc. Elle fait le bouc. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous comprenez ce qui se passe, mais en gros, là, il y a Bichette qui en demande euh, de saillie, et celle-ci n'est pas en refus de saillie. Donc, il y a beaucoup d'associations aussi de domination, hein. Là, vous voyez, ça s'affronte, l'air de dire non, c'est moi qui vais te chevaucher. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop quand on parle de domination au niveau de l'humain par rapport aux animaux. Parce que bien souvent, les animaux, il y a un rapport sexuel en fait dans la domination. Donc, du coup, ça voudrait dire que s'il y a domination entre espèces humains et animaux, ça voudrait dire qu'il y a reproduction entre les deux. Et bon, voilà, c'est pas très, 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 très bien tout ça. Donc, du coup, j'aime pas trop parler de domination. Donc, du coup, voilà. Et c'est exactement pareil quand vous mettez un bouc avec des chèvres. Le bouc, il va falloir qu'il domine les chèvres pour les saillir. Et il y a certaines chèvres qui refusent une saillie de bouc parce que le bouc n'est pas à leur convenance. Donc elles vont avoir également des préférences. Si vous avez deux reproducteurs dans un cheptel, c'est fortement possible qu'elles choisissent un bouc et pas l'autre. Donc voilà, donc sachez que quand il y a domination, c'est aussi en rapport, en lien, alors position hiérarchique au niveau de l'accès à la nourriture, hein, aux ressources, mais aussi par rapport au sexuel, quoi, à la reproduction. Donc là, on a Trouille qui s'y mêle. Alors là, pour essayer de décortiquer, c'est un petit peu plus balèze. Alors ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est pas des chaleurs franches. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'elles ont été stimulées en fait au niveau des hormones
Bah, avec l'odeur du bouc, avec les chèvres qui se déclenchent et tout ça, en fait, ça fait une montée d'hormones un peu partout et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des fausses chaleurs, hein. Donc, c'est des déclenchements de chaleur, mais qui, même s'il y a monte, en fait, ça marche pas parce que l'ovule n'est pas présent. C'est des fausses chaleurs. Donc, ça peut. Moi, je trouve que là, leurs chaleurs sont, bah, elle aussi, là, elle reproduit, on pourrait se dire qu'elle est en chaleur, mais c'est fortement possible qu'elle soit en fausse chaleur, parce que pour moi, c'est pas tout à fait franc. Je vous ferai voir des chaleurs franches. C'est pas comme ça, hein. Les chaleurs franches, c'est pas comme ça. En général, ça gueule après le bouc déjà. Et là, on voit que elles sont pas du tout intéressées par rapport au bouc. C'est pareil, le bouc ne répond pas. Là, il serait debout en train de regarder les chèvres et en train de les appeler, voyez. Alors que là, elles font ça entre elles, quoi. Donc pour moi, c'est des fausses chaleurs. Ça va, racleuse? Ça va, nénette? Ouais? Donc tu es belle, toi, hein. Oh, oui. Bon, enfin voilà quoi. Donc j'ai parlé un petit peu d'autre chose, mais bon, bah écoutez, moi j'ai pas de règles, hein. Je parle comme ça sort. Hein, racleuse? Celle-là aussi, c'est une chèvre qui est vraiment top. Celle-là, elle vous lèche le visage, elle vous lèche les oreilles. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est qui est en chaleur? Et en fait, moi, je pense que, moi, je vous dis ce que je pense. Je pense qu'en fait, celle-là va vraiment se déclencher en chaleur soit ce soir, soit demain matin. Pour moi, c'est ça. Donc, je vous dirai si j'avais raison ou pas. C'est possible que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est ça. C'est pas des chaleurs franches et, ah bah, voyez. Donc pour moi, à mon avis, c'est celle-là qui va se déclencher en chaleur potentiellement plus ce soir. En fait, là, les hormones, elles commencent à monter, 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 monter. Et du coup, ce soir ou demain matin, elle va être là, elle va être prête à saillir, quoi. Donc là, c'est Bambi qui râle. Là. Bambi, c'est celle qui fait caca là. Parce que je reconnais les bêlements, hein. Je reconnais les bêlements et je reconnais la forme des mamelles. Si on me bande les yeux, je sais reconnaître quelle chèvre c'est. Donc celle-là, elle est en train de râler parce qu'elle est pas très contente de se faire emmerder par celle-là. Et ça, c'est la fille de celle-ci. Bref, donc bah, je vais vous laisser. Je vais encore attendre un petit... Quelle heure là? Bah, il est 12h30 tout pile poil. Je trouve que c'est encore calme, donc je vais encore attendre un quart d'heure. Je vais aller faire une connerie et je vais attendre un petit quart d'heure. Je vais faire une connerie et après je reviendrai. Là, ça commence un petit peu à se réveiller, mais je trouve que c'est encore très calme. On entendrait presque les mouches voler. Donc voilà, c'est pas plus mal parce que ça va sécher un peu. Et ben, ah oui, pour la pâture continue, bon, je ferai une autre vidéo là-dessus. Surtout que j'ai pas fait la vidéo de comment faire en sorte qu'elle consomme, bah, les relancer, enfin, comment on fait pour qu'elle consomme telle et telle espèce, pour relancer la consommation sur une parcelle, des trucs comme ça. J'en ferai une plus tard. Allez, à plus!